Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le... Non, c'est pas ça. C'est l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois d'août. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, elle est ici. Ça, c'est la force qui vous accompagne, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Et au passage, j'espère que vous n'entendez pas, mais bon, si jamais vous entendez un léger bourdonnement dans le son de cette vidéo, c'est parce que j'ai un petit ventilateur qui tourne, parce que j'ai super chaud. Voilà, vous savez tout. Alors, c'est joli ça, vous avez l'étoile qui va vous accompagner pendant ce mois d'août. L'étoile déjà, c'est une très belle carte qui vous dit, t'inquiète pas, tu es guidé, tu es protégé. Avec l'étoile, on guérit, on fluidifie la communication, il y a une forme de retour aux sources, on exauce les vœux aussi, il y a peut-être quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur et votre rêve va être exaucé. En tout cas, il s'agit de revenir... de revenir à vous-même. Avec l'étoile, on revient toujours à soi-même, à son essence profonde, et puis on fait tomber les masques et les rôles. Symboliquement, l'étoile, elle est toujours représentée nue. Donc on se montre tel qu'on est, ça rend vulnérable, oui, mais ça rend libre aussi. Alors, vous avez le 7 d'épée et l'as de coupe, le 6 de coupe et le 6 d'épée, le 8 de denier et le 8 d'épée, le 7 de coupe, oui, non, c'est le 6 là, et le roi de denier, le soleil et le 9 d'épée, le chariot, la reine d'épée et la tour et la reine de coupe. Bon, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Alors c'est marrant parce que c'est... j'ai pas fini encore les tirages des autres signes pour le mois d'août, mais j'en suis à la moitié et pour l'instant, c'est pour tout le monde pareil, ça s'exprime pas de la même façon, mais pour tout le monde, après des énergies vraiment de nouveautés au mois de juillet, il y a maintenant la mise en place, la digestion de ce qu'implique cette nouveauté. Et à chaque fois, c'est pareil, cette nouveauté, elle vous a tous ramené à qui vous êtes vraiment et à laisser partir le mental qui était enfermant, les jugements, les croyances, les choses qui enfermaient. Faudrait que je vérifie, mais je crois que le 7 d'épée a été présent dans tous les tirages. Et la tour, pas dans tous les tirages, mais enfin pas loin jusqu'à présent. Donc il y a vraiment du changement, mais c'est pour le meilleur. Alors il y a des signes, ça les a brassés plus que d'autres. Vous, j'ai l'impression que ça va. Bon, ça vous brasse un peu, ça vous... on va faire attention à pas trop monter dans sa tête, les Sagittaires, au mois d'août, mais ça va quand même bien. Il y a quelque chose qui s'installe et qui grandit. J'ai 2 6, 6 de coupe, 6 d'épée. J'ai 2 7, 7 de coupe, 7 d'épée, 2 8, 8 de denier, 8 d'épée. J'ai quand même 6 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée. Donc attention, et le 9 d'épée, il est dans ce que l'univers vous invite à lâcher. Donc attention aux prises de tête, attention à pas chercher à tout calculer dans une situation, et si vous le faites, c'est tout simplement pour vous protéger. Donc cette étoile est là pour vous dire, mais t'inquiète pas, t'as pas besoin de te prendre la tête, de te mettre la rate au courbouillon et de chercher à faire des plans sur 10 ans. Tu es guidé, tu es protégé, ça va bien se passer. C'est pas parce que t'as pas de visibilité à long terme que tu vas pas y arriver. Alors, vous entrez dans le mois avec le 7 d'épée et l'as de coupe. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous tient vraiment à cœur et c'est nouveau. Et vous avez gardé ça précieusement pour vous. Vous rentrez dans le mois là en ayant ce trésor, ce diamant. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu. Il a un diamant dans la main. Voilà, il y a quelque chose là qui vous fait vraiment plaisir. Alors pour certaines d'entre vous, c'est un coup de cœur, un nouvel amour ou le retour d'un amour passé. J'ai un 6 de coupe ici qui peut me parler de ça. Mais bref, il y a quelque chose qui vous anime vraiment.
qui vous fait plaisir, il y a une nouvelle envie, une purification du cœur, et ça a vraiment tellement d'importance pour vous que vous avez gardé ça pour vous. Ce que vous allez en faire aussi, parce que c'est une graine, hein. Un as c'est une chance, mais c'est une graine. On est au tout début de quelque chose, maintenant il s'agit de le faire pousser et d'aller de l'avant avec ça. Et ce que vous allez faire de cette graine, pour l'instant vous êtes en train d'y réfléchir dans votre coin. Là j'ai de la stratégie avec le 7 d'épée. Alors, avoir de la stratégie, très bien. Mais attention, trop de stratégie tue la stratégie. Et je ne vais pas dire tue le Sagittaire aussi, mais voilà, ça va pas vous rendre la vie facile. Si vous montez trop dans votre tête et trop dans la stratégie, ça ne va pas vous aider. Ce que l'univers vous invite à faire en force, votre force c'est le 6 de coupe et le 6 d'épée. Alors, on a 2 6 en force. Le 6, c'est le chiffre du dépassement. 6 de coupe, c'est la carte du pardon. C'est la carte du passé qui dit « fais la paix avec le passé, laisse le passé où il est, pardonne-toi à toi-même, pardonne aux autres ». Le 6 d'épée à côté, c'est « laisse aussi le passé derrière toi, navigue vers des eaux plus tranquilles ». Juste avant le 5 d'épée, le 6 d'épée, on avait le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'était la bataille d'ego, c'était le sabotage, le saboteur intérieur, c'était des discussions difficiles avec un environnement, avec une personne. Si vous avez traversé des moments un peu compliqués, que ça soit en vous-même, entre vous et vous, ou avec une personne, là, votre force, c'est de laisser les dissensions de côté et de naviguer vers des eaux plus tranquilles. Alors, soit c'est passé par vraiment le fait de quitter, donc de vous séparer d'une personne, de vous séparer d'un travail, bref, de quitter quelque chose parce que vous avez une nouvelle opportunité et vous sentez que ça sera vraiment mieux. Donc, vous posez de la stratégie aussi pour quitter l'ancien et pour développer cette nouveauté, parce que vraiment, c'est quelque chose qui vous convient parfaitement, qui vous va comme un gant, qui vous ramène à vous-même, qui vous permet de guérir, qui fait partie certainement d'une aspiration profonde que vous aviez depuis longtemps. Votre idéal en amour, votre idéal de travail, un truc, ça peut être un projet, une activité où ça faisait des années que vous vous disiez un jour je ferai ça, un jour je ferai du théâtre par exemple, et puis vous en aviez jamais fait, et tout à coup il y a une opportunité, on vous a proposé d'intégrer une troupe, où vous vous êtes retrouvé à jouer dans une pièce ou quelque chose comme ça, et ça vous a mais complètement transporté. Et ben là, vous êtes en train de changer la donne pour intégrer cette nouvelle passion. Alors, tout ce qui va être de l'ordre de laisser les difficultés, le mental, les guerres d'ego, tout ce qui était compliqué, enfermant derrière vous, ça, c'est une force. Le 6 de coupe parle également d'enfant intérieur, de spontanéité, de joie, de don de soi, de gratuité. Donc de vraiment faire les choses parce que ça vous éclate, parce que c'est bon pour vous, parce que ça vous ramène à qui vous êtes. C'est simplement cette énergie enfantine. Pourquoi tu le fais? Mais je le fais parce que ça me plaît. C'est tout. C'est pas... mettre un peu de stratégie parce qu'on est des adultes, ok très bien, je vais vers tel type de boulot parce que ça me plaît et puis aussi parce que je voudrais que ça paye et que ça me nourrisse. C'est normal, on a des factures à payer, mais l'idée c'est avant tout que ça vous éclate et que ça vous plaise. Donc restez dans le pardon, la spontanéité, cet enfant intérieur là, laissez-le s'exprimer. Pour vous donner de l'air aussi. Là où il y avait trop de mental ou des énergies compliquées dans la communication avec l'extérieur, ramenez de la douceur, ramenez du pardon, ramenez de la légèreté. On se fait un bisou, on fait une pause symboliquement, on fait une récré, on fait une trêve, et puis voilà, on passe l'éponge là-dessus, on nettoie, on guérit ce qui était compliqué. Alors soit... on se tourne, on dépasse une situation parce que c'était compliqué hier, mais ensemble, on a encore des choses à faire. Et du coup, on guérit
ce qui a été compliqué pour pouvoir ensemble continuer d'avancer, soit pour d'autres, ça passe par guérir le fait que bon, bah, il n'y avait plus rien à rattraper et on a décidé de partir, de quitter, de laisser derrière soi quelque chose, quelqu'un, ou simplement des comportements, des attitudes qu'on avait. Pour mieux se retrouver soi-même et parce qu'on sent que c'est la meilleure voie. Et il s'agit aussi de laisser partir les parts de nous qui étaient accrochées au passé, qui voulaient absolument avoir raison, qui étaient encore accrochées à d'anciennes douleurs, à d'anciennes idées, croyances, etc. Votre défi, le 8 de denier et le 8 d'épée. Alors, votre défi, c'est que vous allez être, pendant le mois d'août, vous allez être tenté, si le focus veut bien, voilà, vous allez être tenté d'avoir le nez dans le guidon et d'être assez... j'ai quand même la carte du travail et le 8 de denier, non seulement c'est la carte du travail, mais c'est la carte du perfectionniste, on est dans le détail. Et assorti d'un 8 d'épée où on se prend la tête et où on s'enferme, on se fait des idées fausses, on se bloque soi-même. Alors là, il y a une petite phrase que j'aime beaucoup, que je vous livre. Vous en ferez ce que vous voulez parce que vous avez votre libre arbitre. Mais moi, personnellement, elle m'a beaucoup aidée. Je ne suis pas sagittaire, mais j'avais un côté très perfectionniste. Et à partir du moment où j'ai entendu cette phrase qui dit « fait vaut mieux que parfait », j'ai senti dans mon cœur qu'il y avait quelque chose de juste. Mon mental, lui, ruait dans les brancards en disant non, 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 tu peux pas laisser des détails et tout ça. Moi, il y a des années, il fallait que les choses soient paf, 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 bien au cordeau. D'ailleurs, il en reste un petit peu. Hein, vous me voyez avec mes cartes, là, il faut toujours que ça soit bien aligné, sinon ça va pas. Mais voilà, mais j'ai cette capacité à me repérer maintenant et à me voir faire et j'en rigole. Mais quand je me prends la main dans le sac d'être encore dans ce côté perfectionniste, mais qui pour le coup m'enferme, là je me dis attends, stop Caro, fait vaut mieux que parfait, donc il y a un truc qui t'anime, t'as envie d'aller de l'avant, fais-le, passe pas 15 ans sur les détails non plus, l'important c'est d'imprimer du mouvement, l'important c'est d'éclater, c'est de te faire plaisir et d'avoir quand même quelque chose qui avance et un résultat qui se dessine. Les détails, on verra après. Et franchement, depuis que je fais ça, ça fait déjà quelques années maintenant, j'ai réalisé beaucoup plus de choses et je me suis beaucoup plus détendue aussi. Donc je vous invite à tester le fait vaut mieux que parfait si vous vous sentez... prisonnier de ce mental qui vous dit non mais il faut faire dans les détails, il faut faire attention à ceci, à cela. Honnêtement, entre vous et moi, je vous le dis parce que je suis passée par là et je me suis vue faire et c'est la conclusion aussi que j'en ai tirée, être perfectionniste, on se la fait aussi un petit peu à l'envers en disant bah oui mais il faut que ça soit bien parce que qu'est-ce qu'on va penser, etc. Alors il y a la peur du jugement, mais il y a aussi le fait de procrastiner. C'est que au fond j'ai quand même un petit peu la pétoche et tout le temps que je passe à être le nez là dans mes petits détails, en fait c'est autant d'excuses que je me donne de pas avancer dans une situation. Donc là encore, quand j'ai eu réalisé ça, je me suis dit bon, eh ben écoute, t'as envie d'avancer, il y a un truc qui te plaît, fais-le. S'il y a des gens qui te jugent au passage, eh ben ils jugeront, et puis c'est tout. Mais qu'est-ce qui est important ? De vous faire plaisir, d'aller de l'avant ou de rester bloqué. Je pense pas que vous ayez envie de rester bloqué. Là, j'ai quand même suffisamment de guérison, d'énergie qui vont vers du neuf, qui ont dépassé quelque chose. Vous connaissez déjà cet enfermement, d'accord ? Vous pouvez encore y retomber, mais puisque c'est ce que l'univers vous invite à lâcher, j'y vais tout de suite d'ailleurs, le soleil et le 9 d'épée. Dans les deux cas, on se prend la tête. Au lieu que ça soit, si je prends le soleil dans sa position inversée, au lieu que ça soit réjouissant, brillant, sympa, on se retrouve avec les autres, il y a quelque chose de léger, de chaleureux, de festif, de joyeux, et puis on est plein d'assurance, et bien là, au contraire, on manque de confiance en soi, on se prend la tête, ça peut même nous amener à être un peu raide, un peu autoritaire avec les autres, tout simplement parce que au fond de nous, on a les pétoches, on est un peu déstabilisé. Donc si vous vous sentez pris dans ce côté un peu enfermant, il faut mettre la pédale douce.
Pour certains, ça parle au sens premier du terme vraiment de travail. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de travail et là, il s'agit quand même de lever le pied, de vous ressourcer, de vous reposer, d'accepter aussi de revenir à des énergies plus douces où symboliquement on bouge, on part. Là, j'ai du mouvement avec le 6 d'épée. On prend un bateau, on va voguer vers de nouvelles aventures. Là, j'ai le chariot qui me parle de déplacement, de déménagement pour certains, de changer d'air. Donc, il y a peut-être une envie aussi de bouger, de prendre des vacances, de changer d'air, de peut-être changer aussi d'activité ou de changer de lieu de vie, ou bref. Et vous vous laissez pas tellement vous en avez envie, vous en avez certainement, probablement l'occasion. Disons que vous avez des options à étudier pour mener à bien cette envie. Mais si vous passez votre temps à bosser et à prendre ce changement, cette envie de mouvement, avec un côté trop sérieux, trop rigoureux, vous allez juste vous casser votre délire en fait. C'est pas ce qu'on vous invite à faire. Là, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, c'est le chariot et la reine d'épée. Là, l'univers vous dit, avec la reine d'épée, vois loin, pense à l'avenir, mais pense victorieux aussi avec le chariot. Aie confiance en toi, lance-toi. Vois loin et vois la victoire, vise la victoire. Au lieu de te faire du souci et de chercher à tout maîtriser, regardez ce qu'il est en train de construire, lui, dans son atelier. Il est en train de construire des armures et des épées. Mais il est aussi en train de forger un fer à cheval. Alors vous avez toujours le choix de symboliquement de forger votre chance en décidant de réaliser vos rêves et de vous lancer dans l'aventure, d'y croire, quand bien même c'est pas un aboutissement complet. Le chariot, c'est la carte numéro 7, on n'est pas arrivé au bout du chemin avec le 21, le monde, l'arcane, dernier arcane du tarot. Mais d'imprimer du mouvement, vous pouvez forger votre chance en faisant ça. En revanche, si vous continuez de forger des armures et des épées, symboliquement, c'est avec le mental, c'est je fais des plans, il faut que ça soit comme ceci, comme cela, etc. C'est juste pour vous rassurer. Là, on vous dit, c'est en imprimant du mouvement, en croyant en toi, tu as toutes les ressources nécessaires pour le faire. C'est là que ça va être le plus fluide et que ça va t'aider justement à redescendre de ton mental. On ne vous dit pas de mettre le mental à la poubelle. On vous invite à être dans cette énergie de reine d'épée. Donc, elle, le mental, c'est son élément, c'est l'élément air. Mais elle est très avisée. C'est une mini-justice, la reine d'épée. Donc, elle cherche la justice, la justesse, le bon alignement en elle-même par rapport à l'extérieur aussi, dans une situation. Elle sait peser les choses pour trouver l'équilibre. Elle sait vraiment prendre de la hauteur sur la situation. Quand on est dans un 9 d'épée, dans un 8 d'épée ou dans un 8 de denier, on ne prend pas de hauteur. On a le nez dans le guidon. Et à force d'être le nez dans les détails et de se prendre la tête avec les détails, on n'a plus cette vision. Regardez cet oiseau là, j'imagine que c'est un... On ne le voit pas bien, mais si mon focus veut bien. J'imagine que c'est un rapace, un aigle qui a cette vue perçante justement. Quand on prend de la hauteur, les perspectives changent. Et vous avez besoin de prendre de la hauteur sur quelque chose. Parce que précisément, dans ce changement qui est à l'œuvre, et qui vraiment vous plaît, vous convient bien, vous avez déjà commencé à étudier les options. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez un 7 de coupe et un roi de denier. Le roi de denier, c'est un bâtisseur. C'est un homme d'affaires aussi, un entrepreneur. Lui, il est extrêmement avisé, il ne se précipite pas. Quand il se lance dans un projet, quand il investit, c'est un super investisseur, un super gestionnaire. Quand il investit dans un projet, il a bien étudié la question, il a fait un business plan, il a fait des études de marché. Alors, ça peut être en amour, etc. Mais c'est le même principe. C'est de étudier la question, mettre la bonne dose de discernement, de mental, d'intellect pour pas faire n'importe quoi, pour faire des investissements judicieux. Oui, mais
en prenant de la hauteur, en regardant, en ayant une vision d'ensemble. En revanche, dès que vous voulez tout passer au filtre du détail, là vous vous prenez les pieds dans le tapis, vous perdez cette vue d'ensemble, vous perdez cet alignement et vous vous perdez dans les choix aussi. Alors continuez, vous avez commencé à étudier posément, tranquillement, différentes options. Qu'est-ce qui vous plaît? On est dans les couples, donc qu'est-ce qui me plaît le plus? Vous avez peut-être plusieurs opportunités. Vous savez que là, il y a de la nouveauté. Vous avez, par exemple, très envie, ça y est, c'est le moment, vous avez très envie de changer de boulot, de changer de carrière. Très bien. Vous savez à peu près ce que vous voulez faire. Mais maintenant, dans quelle entreprise vous allez faire ça? Ou si ça demande une reconversion professionnelle, si ça vous demande de vous former, quelle formation plus particulièrement je vais choisir? Et là, vous êtes en train d'étudier ces différentes possibilités. J'ai l'impression que pour certains, ça implique un apprentissage. Alors, le 7 de coupe ne parle pas nécessairement d'apprentissage, mais derrière ce jeune garçon qui est avec ses 7 coupes, j'ai cet homme-là avec un livre et puis des élèves qui l'écoutent. Il est en train de montrer une direction, il est en train de montrer la direction de l'avenir. Et regardez ce qu'il est en train de montrer. Il est en train de montrer le soleil, il est en train de montrer la voie de l'épanouissement. Donc, vous êtes en train de peser les choses tranquillement, posément. Le roi de denier, c'est une énergie lente, une énergie de terre. Vous êtes concret, vous êtes pragmatique. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Vous avez à cœur aussi, si ce changement implique votre famille, c'est le... Ah, j'ai encore mon focus qui fait des siennes. On va le ramener. Oui, non, il veut pas. Alors des fois, il veut pas de près. Ça y est, c'est bon. Pour certains, vous avez une famille. Ce changement, ça implique pas que vous. Et le roi de denier, c'est le père de famille. C'est aussi le chef d'entreprise, celui qui a sous son aile des collaborateurs, des salariés. Et symboliquement, il a aussi une famille dont il est responsable. Donc, vous avez très à cœur de prendre soin de vous, de faire un bon investissement, que ça soit nourrissant, que ça vous rapporte à vous-même et également à votre environnement, éventuellement à vos enfants. Pour ceux qui ont une famille, j'ai l'impression que le changement que vous êtes en train d'opérer, les choix que vous êtes en train de faire, vous avez également envie que ça serve d'exemple pour vos enfants. Soit que ça serve d'exemple pour vos enfants, soit le changement implique les enfants et vous êtes en train d'étudier les options possiblement avec les enfants, mais c'est vous l'adulte, donc c'est certainement vous qui allez trancher, mais de voir quel est le meilleur pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, pour tout le monde en fait. Pour ceux à qui ça parlait d'être le nez dans le guidon, là, le boulot, bon. Vous bossez beaucoup parce que ça vous plaît. Avec le 8 de denier, on bosse du matin au soir. On ne le fait pas parce qu'on a le couteau sous la gorge. On le fait parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Maintenant, vous le faites aussi parce que ça vous plaît, d'accord, mais j'ai l'impression que vous le faisiez aussi beaucoup en vous disant il faut absolument que je bosse beaucoup pour ramener de l'argent à la maison, pour mettre le pain sur la table, pour pouvoir acheter des choses à mes enfants, pour leur préparer un bel avenir, etc. Mais dans quelle mesure, en passant 12 heures par jour au boulot, en fait, vous avez peut-être un peu sacrifié du temps que vous ne pouviez pas consacrer à vos enfants. On ne peut pas être au four et au moulin. Et là, pour certains, ça ne va pas être pour tous les Sagittaires, mais pour certaines d'entre vous, le changement, il est là aussi. De sortir le nez de vos occupations, où vous le faisiez, vous aviez l'impression, c'était aussi des jugements, des croyances qui vous enfermaient, vous aviez l'impression qu'il fallait bosser comme un acharné, une acharnée, et que vous le faisiez pour votre famille. Sauf que votre famille, elle avait besoin que vous soyez auprès d'elle. Et là, ça, c'est en train de changer. Et il y a un renouveau aussi dans la façon d'aimer, dans la façon d'être avec les vôtres, avec vos enfants. Et de passer plus de temps avec eux ce mois-ci. D'être moins dans le boulot. De lâcher le côté
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, comment ça va se passer si je travaille moins? Et ben là, on vous dit, fais-le et tu verras bien. Et n'aie pas peur d'imprimer un nouveau mouvement, n'aie pas peur de bouger, de changer, de chercher l'équilibre pour toi et l'équilibre pour les tiens. Vous allez le faire. Là, il y a vraiment une remise en question. Vous n'allez plus penser les choses de la même façon fin août. Alors, continuez à examiner posément les options qui s'offrent à vous. Vous n'êtes pas obligé de vous précipiter à choisir une option. Le roi de denier, il prend son temps pour choisir dans quoi il investit. Quand je dis investir, c'est pas nécessairement de l'argent, c'est investir son temps, investir son amour, investir son attention, son énergie. Bon, là il s'agit aussi peut-être de retrouver un équilibre. Quel temps j'investis dans mon travail, quel temps j'investis dans ma famille. Vous êtes en train de reconsidérer ça, l'univers vous dit continue. Lâche les prises de tête, les plans trop raides, le souci du détail, et tout ça par angoisse, par manque de confiance en toi. Il s'agit de... Vous aviez perdu cette chaleur, cette harmonie. Il s'agit de nettoyer, de purifier ça pour revenir à quelque chose de plus spontané, de plus léger, où vous pouvez en profiter, mais vraiment en profiter dans le cœur. Là où vous vous disiez, je travaille à fond pour pouvoir en profiter après. Quand on a des idées comme ça, après, ben c'est toujours après. Parce que après, ça n'existe pas. Hier, ça n'existe plus, et après, ça n'existe pas encore. La seule chose qui existe, c'est ici et maintenant. Et à chaque minute de ici et maintenant, si vous êtes là-dedans, en fait, vous profitez de rien. Vous profitez pas de vos enfants, vous profitez pas de vos vacances, vous profitez pas d'autres opportunités. Et ça, vous le sentez, vous le savez. C'est cette nouveauté-là qui est arrivée, elle vous a mis ça sous le nez. Et vous êtes en train de guérir ça. Peut-être que pour certains, vous avez justement choisi aussi de quitter un job qui était très enfermant, où vous aviez trop de responsabilités, trop de choses à faire. Ça vous a plu pendant un temps, mais c'était trop, vous avez trop donné de votre personne. Et là, vous sentez qu'il y a un nouvel investissement à faire, différent, basé sur le cœur, pour retrouver cette légèreté, cette chaleur, pour retrouver aussi votre vraie place, pour retrouver votre vraie nature. Donc, entreprendre de nouveau, je vous en ai parlé, reine d'épée, chariot, imprimer du mouvement. Si vous avez besoin de prendre une décision, cette reine d'épée, elle est très avisée, elle communique, elle décide, elle tranche, elle exprime, elle est très loquace, elle n'a pas sa langue dans sa poche, quand elle a quelque chose à dire, elle ne tourne pas autour du pot, elle le dit, d'accord? Donc s'il y a des choses qui vous inquiètent, ne restez pas non plus repliés sur vous-même avec vos inquiétudes, partagez-les, allez de l'avant. Le fait de dire les choses, de les extérioriser, ça va dégonfler en fait les fantômes intérieurs, les oiseaux de malheur qui s'agitent à l'intérieur, et le ciel va vraiment s'éclaircir. Et là, je sens que, regardez, tous ces oiseaux-là, ce que j'appelle les oiseaux de malheur, regardez à quel point le ciel s'éclaire ici, à partir du moment où on a imprimé du mouvement, et on est dans cet élan de confiance, d'état d'esprit positif. Là, on vous dit, arrête de te mettre martel en tête et d'être négatif dans une situation, et vois les choses différemment et vois les choses positivement. Crois en toi, crois en l'autre, crois en la situation. On vous dit avec l'étoile d'y croire. Tu peux y croire, tu es guidé, tu es protégé, il y a un rêve, il y a quelque chose là, des aspirations profondes. Bien sûr que vous pouvez y croire. Donc, si vous hésitiez, vous avez la réponse. Ok ? En résultat, il y a du mouvement, il y a de la prise de conscience, il y a du changement, du bouleversement avec la tour et cette reine de coupe. Alors la bonne nouvelle, c'est que du changement et du bouleversement, la remise en question, il y en a, mais avec une reine de coupe, vous vous sentez absolument pas déstabilisé. Et ça, c'est très beau les Sagittaires, bravo.
La tour, c'est pas forcément, pour certains, effectivement, c'est quelque chose qui s'arrête, qui s'écroule, c'est quand même assez brutal. Avec la tour, ça prend pas 107 ans, c'est une rupture d'un coup, une relation qui s'arrête, c'est un job qui s'arrête, bon, c'est quelque chose de rapide et de soudain. Ça peut être quelque chose que vous avez initié vous-même, ça peut être quelque chose que vous recevez, que vous subissez. Mais le mot subir n'est pas tellement adéquat parce que quand je vois cette reine de coupe dessous, regardez là, vous avez l'impression de quelqu'un qui subit dans le mauvais sens du terme. Non, elle accueille. Elle est complètement connectée à son cœur, à ses émotions. Elle est très en pâte, cette reine de coupe. Elle est très ouverte. La reine de coupe, c'est j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimée. Donc pour moi, la tour, c'est beaucoup plus une prise de conscience que ça suffit les conneries, d'être le nez dans le guidon, de m'enfermer dans le travail, de ne pas voir mes gosses. Ça suffit aussi de m'enfermer dans un état d'esprit défaitiste où j'ai l'impression que je ne serai pas à la hauteur, qu'il faut que je travaille 10 fois plus que les autres pour être reconnu, pour atteindre quelque chose. Là, en fin de mois, c'est non, ça suffit. Je me lâche la grappe, je me laisse aller, je retrouve mon alignement avec moi-même. Est-ce que ça me plaît? Oui. Est-ce que je me sens à ma place au milieu de ces personnes avec ma famille? Oui. Est-ce que à partir du moment où c'est, regardez, j'ai un poisson ici à côté d'elle. Est-ce que je sens de l'abondance dans mon cœur, de l'abondance dans mon environnement? Oui, je me laisse aller. Et toutes les idées que j'avais qui me disaient oui mais c'est vrai que c'est sympa. Allez, j'ai encore le focus qui hop, voilà. Toutes les idées que j'avais qui disaient c'est sympa, oui mais t'aurais pu travailler 1 heure de plus. Oui mais t'aurais pu gagner 200 € de plus. Oui mais t'aurais pu faire le petit détail. Ça, à la fin du mois, c'est hey, oh, stop. Ça suffit, ça suffit. Je me laisse aller, je me laisse vivre, je me fais du bien, je me fais confiance. J'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimé, j'ai envie de partager. Je me laisse... J'arrête aussi, j'arrête le contrôle. J'arrête de vouloir contrôler, au moins pour le mois d'août, d'accord? Alors, je ne vais pas vous inviter à reprendre le contrôle à fond la caisse et à remonter dans des énergies comme ça en septembre, c'est pas le propos, mais... Là, il y a vraiment un côté, repos. Repos, guérison, sieste, tranquille, on met le mental au repos, on arrête de bosser, on arrête de se mettre la pression aussi. Et en fin de mois, visiblement, vous y arrivez. Si ça passe par le fait de dire stop, et peut-être d'éjecter symboliquement une ou plusieurs personnes de votre entourage. C'est pas forcément les éjecter manu militari en étant méchant, mais bon, ça peut être, vous savez, ces collègues qui peuvent pas s'empêcher de vous envoyer des SMS ou des mails à 21 h le soir en vous faisant remarquer le lendemain que comment ça t'as pas répondu à mon mail à 21 h. Si tu veux, j'avais fini de bosser à 18 h ou à 19 h, donc 21 h, je suis désolée, j'étais avec ma famille. S'il y a des personnes autour de vous comme ça qui vous avaient enfermé aussi, qui avaient profité de cette faiblesse aussi que vous aviez de vouloir trop en faire, de vouloir être dans le détail, etc. Vous allez juste les éjecter à peut-être, je suis en vacances, j'en sais rien, moi, du 1er au 15, le téléphone, c'est simple, il est coupé. Il est coupé. Alors tu peux m'envoyer tous les mails et les SMS que tu veux, je réponds pas. C'est comme ça. Et je me laisse aller, je me laisse vivre. Là, j'ai vraiment une notion aussi, vous, d'accepter de vous laisser aller, d'accepter de plonger, d'accepter de lâcher prise. C'est joli les Sagittaires. Vous avez de belles choses, hein. Un 6 de coupe, un soleil en plein milieu du tirage, une étoile qui chapeaute le tout, une reine de coupe à la fin, un roi de denier dans ce qu'il faut continuer, qui est sécurisant, qui est bien posé. C'est une énergie hyper bienveillante. On est bien avec le roi de denier. On se sent vraiment dans un cocon, en sécurité. Cet as de coupe au début, il y a plein d'amour, il y a plein
de plaisir, de bons moments à savourer. Il y a plein d'opportunités aussi. Enfin, il y a l'opportunité de vous retrouver, de vous mettre les doigts de pied en éventail, de relâcher la pression, de savourer des moments partagés avec des gens que vous aimez, de faire la paix avec d'anciennes idées, d'anciennes croyances, avec des dissensions, etc. Mais de laisser tout ça derrière vous et de... En fait, vous avez des belles cartes. Vous avez plein de belles cartes. Ce qu'on vous demande de lâcher, c'est la part de vous qui disait mais non, c'est pas possible, ça va pas durer, ça va forcément être la catastrophe. C'est un état d'esprit défaitiste. Lâchez ça, soyez optimiste, voyez loin, laissez-vous porter, acceptez de prendre une décision peut-être d'arrêter quelque chose, de vous lancer dans quelque chose, de changer d'état d'esprit aussi, de vous lâcher la grappe, ok. Et vous allez voir à quel point vous allez être bien. Je vous souhaite de savourer un merveilleux mois d'août sur ce mode-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, je l'ai dit pour tous les tirages, c'est le petit oracle des runes. Je ne suis pas du tout une spécialiste des runes, donc il est possible, si vous connaissez les runes, il est possible que j'écorche les noms des runes. Si c'est le cas, vous me pardonnerez. Nous avons Nodiz et Berkano. Alors, Nodiz nous dit... Tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? C'est bien ça le truc, hein. Vous imaginez et vous en faites des caisses. Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. C'est ça aussi, de revenir à ici, maintenant, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui est nourrissant, je laisse tout ce qui est compliqué derrière moi. Donc accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. C'est ce qu'on vous dit, hein. Va de l'avant, t'as tout ce qu'il faut, vas-y, lance-toi. Et Berkano vous dit, c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui, en toi, demande à naître ? Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.